J'espère que vous allez tous bien. Je voulais revenir ici dans cette vidéo afin de lancer un message à tous ceux qui ont répondu par rapport aux vidéos, par rapport à l'agression de l'imam de Brest. Mais celle qui était quand même le plus inquiétante, c'était pas la première, c'était la seconde. Dans le sens où quand j'avais fait soi-disant le feedback pour expliquer à la fin le but, lorsque j'étais en voiture, j'étais donc en chemin vers une ville, et donc j'avais allumé la radio, et donc il y avait à ce moment-là une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelait Les choses. Donc les gens n'ont pas compris, mais je tenais à parler de cela, parce que ce qui était bien plus interpellant, c'est qu'au lieu de s'attarder sur le fond du message, on s'est attardé sur la forme, le fait que j'écoute de la musique. Et ces musulmans même qui disent défendre les principes de liberté, pour certains d'entre eux, je dis bien certains, pour la plupart, j'ai eu je sais pas combien de messages de haine qui m'ont apostasié par rapport à la musique. Alors je tenais à leur faire un message bien précis. Donc ils ne se sont pas attardés sur le fond du message, mais ils m'ont discrédité sur la forme. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas compris ne serait-ce que les paroles de la chanson. Mais c'est pas grave, c'était pour voir et pour montrer à quel point là vraiment on arrivait à un seuil de débilité et de superficialité pour la plupart, je dis bien la plupart de la communauté musulmane. Et pourquoi je dis ça? Parce que vraiment c'est très inquiétant dans le fond. Donc on ne s'est pas intéressé au fond du message, on s'est intéressé à la forme. Et donc dans la première vidéo, il y a eu des insultes, mais il y en a eu beaucoup aussi qui ont fait le discernement. Parce qu'ils voyaient que c'était quand même ironique malgré tout. Et là, donc dans la communauté musulmane, dans la première vidéo, par rapport aux attentats là, à Brest, contre l'imam Rachid Abou Odefa, Rachid El-Jay, et avec un fidèle qui était avec lui. Donc c'était de la pure ironie où j'avais vraiment exagéré, je voulais vraiment voir le curseur où est-ce qu'il était. Et dans un sens, vous pouvez être rassuré dans la première, dans le sens où voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont condamné ce qui a été dit dans la première vidéo. Et dans la deuxième, je m'attendais au contraire à ce qu'il y ait un soulagement. Et là, c'était pire. C'était pire que la première. C'est-à-dire que ces musulmans-là qui se disaient défendre pour la plupart le fait qu'on ne soit pas contre un imam ou les musulmans en tant que tels, n'ont pas hésité, moi qui suis musulmane, à me descendre alors que j'expliquais le pourquoi du comment de la première vidéo sur la forme et pas sur le fond. Et donc ça relève un autre aspect, donc c'est-à-dire t'as envie de me rendre mécréante sous prétexte que j'écoute de la musique, alors que toi t'es hypocrite, tu l'entends matin, midi, soir d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Mais quand t'es en compagnie de plein de gens qui sont peut-être pas musulmans, tu te la fermes, d'accord? Tu fais genre le tolérant, d'accord? Ça, je m'adresse à ceux qui ont rendu la musique haram. On est passé par tout ce processus-là, c'est parce que dans les écrits, on leur a martelé absolument, si tu écoutes de la musique, c'est de l'urine que tu as dans ton oreille. Par contre, pour la boire, là, c'est pas grave, c'est halal, comme remède. Mais par contre, là, symboliquement, l'avoir dans l'oreille, mizmar al-shaytan, mais on ne parle pas de l'histoire islamique dans sa globalité, comme quoi la musique a fait partie toujours des us et coutumes, depuis la nuit des temps, même au temps de l'islam. Je vous invite à étudier, ne serait-ce qu'en Espagne, andalouse, au temps où les musulmans étaient présents pendant 8 siècles. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc j'avais encore une chanson, mais cette fois-ci c'est moi qui vais la leur chanter. Je vais la leur chanter pour leur faire un message bien précis. Alors, en plus elle est un peu contemporaine là. Vous allez reconnaître, je pense,
comment dire, le rythme, l'air. شكون يقدر شكون يقدر يقول شكون انا حتى واحد على رجعتوني كافرة على جال الموسيقى انت يا ما عندكش رحمة حسبت روحك عندك الحق في الجنة انتما منافقين ليل ونهار تسموا الموسيقى بصحبة الخبية انتما شكون انتما باش تقولوا لي انا ماشي مسلمة كي سمعت الموسيقى شكون يقدر يقول شكون انا ماشي انت انت ما فيك الرحمة ترد الناس في الجهنم واش تكون انت باش تحاسب راك VIP تاع الجنة عند ربي على جال الموسيقى العمل تاعك راهو اكتر من سبان كي جيت تدي الناس الجهنم على جال الموسيقى انت منافق تسمع بتخبية ويا درا وش من الكلام انتما منافقين ليل ونهار رجعتوا اسمكم في يوتيوب على جالك قلتوا لي لا عجب في لي كومونتير وانت تسمي روحك مسلم ما شاء الله طبق في الدين غير انتما منافقين سبتوا عن بالكم غير كي جيت مرا ما نقدرش نرجع لكم الرسالة يا اخي المعزة. On arrête là parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Ça serait long à traduire, mais arrêtez de vous croire sur le droit chemin plus que les autres. La musique n'a jamais été haram. Ça a été une décision humaine de la rendre haram. Quand tu étudies l'histoire, et il y a beaucoup d'autres ulama qui ont toujours connu la musique, mais il y a musique et musique. D'accord? Et la musique, la meilleure musique, c'est celle qui a un sens. Point. Peu importe la culture. Voilà. Ça, c'était mon message pour les munafiq. Les munafiq اللي ما يفهموش الرسالة وعندهم مخ تاع معزة. هكذا. السلام عليكم.